Salut à toutes et à tous, c'est Hassan le pro de l'IMO. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner ma pire erreur, enfin une des pires erreurs que j'ai pu commettre dans l'immobilier. Alors en ce moment, je suis en pleine promotion immobilière. J'ai acheté plusieurs terrains et les terrains que j'ai achetés se situent à côté d'un ancien investissement que j'avais fait il y a quelques années et qui s'était passé vraiment pas très bien. Et du coup, ça m'a fait rappeler les nombreuses erreurs que j'ai pu commettre avec cet investissement et il y en a une qui pour moi était vraiment significative et c'est celle-ci que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors quand je vais te donner cette erreur, tu vas te dire ah merde mais quel imbécile ce type et forcément tu auras absolument raison. Mais c'est bien et c'est bon de le rappeler et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo et peut-être que mon témoignage te servira d'exemple et te permettra justement à toi de ne pas faire ce type d'erreur. Alors pour te resituer un peu l'histoire, j'avais acheté il y a quelques années un bâtiment, alors c'était vraiment juste toiture et 4 murs, un bâtiment qui faisait à peu près 300 mètres carrés que j'ai rénové. Et là c'était vraiment pour le coup une vraie création parce qu'on a dû faire passer le Consuel parce qu'il y a eu création de compteurs électriques, Caligaz parce qu'il y a eu une création de compteurs de gaz. On a fait une pompe de relevage parce que le bâtiment était en descente. Il a fallu ramener les eaux usées jusqu'à la route. Et du coup, vraiment, ça a été une entière création. Et là, quand je vois aujourd'hui, je suis sur une promotion, je suis en pleine construction. Ce que j'avais fait il y a quelques années, déjà, j'avais commencé à toucher du doigt un petit peu ce que je m'apprête à faire en ce moment. Alors, pour t'expliquer un petit peu le processus, je ne vais pas revenir sur l'investissement en lui-même que j'ai réalisé, juste que j'espérais faire une super bonne affaire à la revente. Ça n'a pas spécialement été le cas, même si je m'en suis plus ou moins sorti. Mais dans cette histoire, il y a une grosse erreur que j'ai commise. Donc j'ai acheté ce bâtiment de 300 mètres carrés, complètement brut, où il a fallu donc tout rénover. Vu que je sais à peine me servir de mes 10 doigts et que les travaux, je déteste faire ça, j'ai fait donc appel à une société de bâtiment. Alors juste en précision, si tu ne me connais pas, si tu découvres ma vidéo, pourquoi le pro de l'IMO? Tout simplement parce que je suis investisseur immobilier depuis 2010, je suis également agent immobilier et je suis également marchand de biens. Donc à l'époque, pour faire cette rénovation, j'ai commencé à chercher à droite, à gauche des entreprises capables de me faire cette rénovation et j'ai un ami qui m'a mis en relation avec une grosse boîte de bâtiments de ma ville qui avait quand même pignon sur rue et qui faisait des travaux de très bonne qualité. Alors j'ai quand même regardé au préalable un petit peu sur internet qui était cette société, je suis allé voir les chantiers qu'elle faisait, j'ai vu la qualité de la rénovation, j'ai vu que c'était une société qui employait plus de 10 personnes, j'ai vu que c'était une société qui était là depuis un certain nombre d'années, j'ai vu que c'était une société qui faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et du coup, voilà, c'est des paramètres quand même qui m'ont rassuré. J'ai commencé à poser des questions à droite, à gauche. Et les échos en termes de qualité étaient toujours bonnes. Et on m'avait toujours dit du bien finalement de cette société de bâtiment en termes de qualité. Je te le reprécise. Ce qui s'est passé, c'est que mon ami m'a mis en relation avec le directeur, enfin l'entrepreneur de cette société et on s'est vu plusieurs soirs de suite pour négocier et puis pour parler du devis puisque au préalable il est venu faire un devis dans le bien que je voulais rénover et voilà, on s'est donné rendez-vous à plusieurs fois pour commencer à négocier le devis parce que tu te doutes bien que je négocie mes acquisitions mais je négocie également mes travaux. De toute façon, après, j'ai envie de te dire, ça devient une seconde nature. Je négocie tout et n'importe quoi. Je rencontre donc cet entrepreneur qui est de premier abord quelqu'un d'assez sympathique, de super souriant. Je prends conscience quand même qu'il a une sacrée boîte de bâtiments parce que ses locaux sont flambant neufs, parce que voilà, c'est quelqu'un qui également montre un peu des signes de richesse. Il avait une super bagnole, il avait la montre Rolex au poignet, enfin bref, voilà, j'étais face à quelqu'un qui affichait quand même une stabilité financière assez installée, si tu veux. Et au bout de la deuxième soirée, lorsqu'on a fini la négociation, c'est allé très vite finalement. Et tu pourrais te dire que quelqu'un qui négocie très vite, c'est quelqu'un qui va t'emmener vers quelque chose qui est plus ou moins néfaste.
Mais pas forcément en fait, parce que tu t'apercevras lorsque tu rencontres des gens qui font réellement des affaires que la négociation se fait très très rapidement. Des gens qui font des transactions et des tractations dans le business de manière générale prennent des décisions assez rapides. Pour te la faire très très vite, j'avais un devis avec un certain montant et j'ai pu, dans la négociation, découper ce montant par deux. Donc ce qui était super intéressant pour moi parce que là, j'allais créer réellement une belle plus-value à la revente dans le sens où j'avais gagné énormément sur le coût travaux. J'avais déjà fait une bonne affaire à l'acquisition, je faisais par la suite une bonne affaire dans les travaux, donc c'était tout bénef pour moi cette opération. Le deal en échange, et c'est là où tu vas comprendre un petit peu où je veux en venir, c'est que si lui prenait le risque de me baisser et de me couper le devis en deux, il fallait que j'avance la totalité des frais avant même qu'il commence le chantier. Alors, j'ai quand même pris un petit peu de temps à la réflexion parce que c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je me suis quand même posé pas mal de questions. J'ai en parallèle continué à chercher des gens qui connaissaient cet entrepreneur et poser des questions à droite à gauche parce que il y a un truc au fond de moi qui me faisait dire putain, je le sens pas trop en fait. Et j'ai commencé à avoir des échos de ce que je pensais finalement, c'est que c'était quelqu'un qui habillait Pierre, ou plutôt l'inverse, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et en fait, après c'est un peu de monnaie courante si tu veux dans le bâtiment, c'est des types qui prennent plusieurs chantiers et font plus ou moins une chaîne de Ponzi, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, ils ont besoin toujours de la trésorerie, et ils prennent des chantiers, chantier sur chantier. Et finalement, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait un fonds de roulement avec leur société. Mais si tu veux, lui, il était quand même identifié comme quelqu'un qui avait quand même laissé un petit peu des gens sur le carreau ou avec des délais de travaux très très longs. Et en fait, il favorisait quand même plus ou moins une personne qu'une autre. Et voilà, j'avais quand même des retours sur la personnalité de l'entrepreneur qui n'étaient pas super bénéfiques. Alors, sentant que j'avais un petit peu des doutes, en fait, là où il a été très malin, c'est qu'il m'a donné un petit peu ce qu'on appelle le coup de grâce dans la négociation. C'est que il m'a fait venir chez lui et il m'a invité avec ma femme et mes enfants à venir discuter justement de la proposition qu'il m'avait faite et du deal qu'on avait en cours. Et il m'a invité chez lui, devant sa femme, devant ses enfants. Et c'est là où je me suis senti un petit peu en confiance, c'est-à-dire que voilà, il m'a rassuré sur le fait que bah, tu vois, tu sais où j'habite maintenant, tu as vu ma femme, mes enfants, il n'y a aucune raison pour laquelle je vais te faire un coup à l'envers. Voilà, je suis quelqu'un comme toi, qui te ressemble, et ça c'est un atout puissant de négociation, puisque il y a l'identification en fait, si tu veux, et je me suis un peu identifié à lui, on se ressemblait sur pas mal de points, et la négociation a pu se conclure là. C'est-à-dire que moi, comme je te le dis, je suis un peu un mec à l'ancienne, on se lève, on se serre la main, et le deal est acté. Et on s'est serré la main, et ça y est, le deal était fait. Et franchement, la négociation que j'avais l'impression de mener, c'est lui finalement qui tenait la danse, et il l'a menée comme un chef. Rappelons aussi une chose, c'est que c'est un ami à moi qui m'a mis et qui s'est porté garant de cette personne, donc je venais quand même en confiance si tu veux. Et vraiment, j'avais des doutes, mais j'étais vraiment quand même relax. Donc après quand même la longue discussion que j'ai eue avec ma femme, j'ai pris la décision donc d'acter et de procéder au deal. Donc le deal, je te le répète, je divise le devis par deux, mais je lui donne la totalité de la somme avant même de commencer les travaux. Le problème, et c'est là où j'ai commencé à sentir l'angoisse, c'est le jour où je lui ai ramené l'argent et le moment où l'argent a quitté ma main et est allé dans sa main à lui, son visage s'est complètement transformé. C'est-à-dire que toute l'hypocrisie, tous les stratagèmes ou les moyens qu'il avait utilisés pour m'appâter ou pour mener sa négociation étaient tombés comme un voile au moment même où l'argent a quitté ma main. Là, c'en était fini de la mascarade. Alors, il est quand même venu parce que un mois après donc, que je lui ai transmis l'argent, il a tenu parole, il est venu sur le chantier et il a commencé les travaux. Et ça, c'était comme convenu, c'est-à-dire que voilà, je te donne l'argent dans un mois, ok, on est d'accord, tu viens, tu commences les travaux. Alors, chose que j'avais fait quand même en parallèle, c'est que je m'étais quand même fait plus ou moins ami avec un de ses salariés pour savoir un petit peu, parce que je te cache pas que j'avais quand même des doutes et puis c'était quand même un sacré risque que je prenais. Et voilà, je m'étais fait ami avec un de ses salariés et je voulais quand même toujours être
au courant de ce qui pouvait se faire au sein de leur boîte? Est-ce qu'ils comptaient quand même travailler correctement sur mon chantier? Bref, voilà, quand même, je m'étais mis, j'avançais aussi mes cartes de mon côté, si tu veux. Le problème, c'est que le salarié me donnait des retours qui commençaient déjà à sentir pas très très bon. C'est-à-dire qu'il établissait également des stratégies aussi avec ses salariés. Il parlait généralement en mal de mon chantier et en mal de moi. Et c'est normal en fait parce que il fallait quand même amorcer la chose qu'il allait faire par la suite, c'est-à-dire, bon, bah écoutez, on dénigre ce chantier, on dénigre cette personne, vous étonnez pas si du jour au lendemain, on se casse du chantier. Et ça, c'est ok parce que c'est une stratégie finalement. Je te donne des stratégies qui sont un peu vicelardes, mais qui se pratiquent. Alors, le chantier avançait quand même, mais difficilement, c'était jamais spécialement comme je voulais, ça travaillait un jour sur deux, si tu veux. Il a tenté même une fois de m'appeler au téléphone et puis de provoquer une pseudo-embrouille avec moi pour qu'il ait la légitimité de partir. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que c'est quelqu'un qui avait pignon sur rue. Et tu peux pas faire n'importe quoi, il faut bien que tu légitimes. C'est comme je te disais tout à l'heure, lorsqu'il parlait en mal de mon chantier et de moi, il faut bien légitimer aux yeux de ses salariés et aux yeux de la ville dans laquelle j'évolue et il évolue, pour donner une raison pourquoi j'ai quitté le chantier. C'est très important la notoriété lorsque tu as une société finalement, surtout dans une ville qui est comme la mienne avec un petit nombre d'habitants, 70 000 habitants, c'est comme un village, en fait, tout le monde se connaît. Bon bref, sur l'embrouille, je t'éviterai de te raconter le reste. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo que je ne vais pas pouvoir te raconter, ni sur les finalités. Reste bien quand même jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu comprennes vraiment la leçon qu'il y a à tirer de cette expérience. Un jour, je reçois un coup de téléphone du plaquiste avec lequel je m'entendais super bien, et il m'annonce que les gars et lui-même vont quitter le chantier dès demain. Et il me dit, voilà, écoute, Hassan, je t'aime bien, je t'apprécie, mais je vais te dire les choses clairement. Déjà, moi, je quitte la société et parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, l'entrepreneur, il fait des choses qui ne me plaisent pas, et je m'en vais, et je tiens à te le dire, ton chantier, il n'est plus sur le planning, et d'ici 2-3 jours, ça y est, c'est fini, tu verras plus les gars. Bon, je te cache pas que c'est un peu la douche froide, mais j'y croyais difficilement. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je l'ai encore eu hier au téléphone, ça se passe bien. Il va rester sur mon chantier, il n'y a pas de souci. Le jour où le plaquiste m'a annoncé le départ, je me pointe sur mon chantier à 8h30 comme d'habitude lorsque les gars venaient faire leurs travaux. 8h30, 8h40. 9h moins le quart, je commence à avoir des suées, 9h je commence à paniquer, 9h15 je l'appelle, pas de réponse. Bref, toute la journée j'essaie de l'appeler, j'ai aucune réponse, aucune nouvelle. Là, je te cache pas que je commence un peu à baliser. Et le lendemain, pareil, j'appelle, rien, je commence à aller sonner à droite, à gauche dans les chantiers que je savais où il travaillait, à son entreprise. J'appelle sa secrétaire, bref, personne ne me répond. Seulement 3-4 jours plus tard, finalement, il me répond et il m'appelle un petit peu, toujours de manière stratégique, c'est-à-dire un petit peu en colère, désabusé, en me disant pourquoi tu me déranges, qu'est-ce qu'il y a, j'ai d'autres chantiers, j'ai pas que toi. Et là, il m'annonce la phrase terrible que beaucoup utilisent lorsqu'il y a de la négociation. Tu m'as pas payé assez cher. Et là, tu tombes de nu en fait, parce que tu te dis, tu lui as pas mis le couteau sous la gorge, c'est plutôt lui d'ailleurs qui a été pressant dans cette négociation, et il te dit, ouais, tu m'as pas payé assez cher, donc sois content si on vient. Et c'est là que tu te dis, ça commence à sentir vraiment, vraiment pas bon cette histoire. Bref, pour te la faire courte, il est quand même revenu après parcimonie, de semaine en semaine. Les délais commençaient à être explosés, ça commençait à être de plus en plus compliqué. Il n'y avait quasiment plus de relation entre lui et moi. La discussion était insoutenable et quasiment rompue. Et vraiment, là, je perdais énormément d'argent. Il ne faut pas que tu oublies que tous les mois, je payais des intérêts, que j'y avais investi beaucoup d'argent. Et bref, ça devenait quand même super compliqué pour moi. Alors, comme je t'ai dit au départ, j'ai un ami qui s'est porté garant de la personne, de cet entrepreneur en me le présentant. Et finalement, je pense que lui, de son côté, avait énormément de remords de la situation dans laquelle je me retrouvais. Et puis, quelque part, ça s'est quand même goupillé de la bonne façon. C'est qu'en même temps, il a ouvert sa société, lui, de bâtiment.
et il a repris mon chantier et il m'a aidé à finir. La finalité, c'est que j'ai quand même pu terminer ce chantier, ça s'est quand même terminé. Alors pas avec l'entrepreneur, je te dis, c'est plus mon ami qui m'a aidé. Je ne peux pas tout te raconter sur la finalité de comment ça s'est passé avec l'entrepreneur. Voilà, c'est pas le sujet vraiment de la vidéo. Ce que tu dois retenir vraiment, ça va être la leçon et le fond finalement, et l'erreur que j'ai commise et l'erreur que tu ne dois pas commettre quand tu fais ce type d'opération. Et puis, je te conseillerais bien sûr donc de jamais faire comme j'ai fait. Et ce qui est fou en fait, c'est que je te le dirais, je te le dis à toi, mais après moi ce que je m'applique à moi-même, généralement je le déconseille aux autres. Parce que pendant, je crois que ça fait 3 ou 4 ans que j'ai fait cette opération, peut-être 4 ans même. 4 ans après, j'ai souvent fait des tractations de la même facture, c'est-à-dire d'avancer l'entièreté des travaux avec plus ou moins de réussite, ce qui a fait que j'ai pu avoir des prix très attractifs. Mais par contre, voilà, j'ai travaillé avec un ami et du coup les relations étaient quand même beaucoup plus différentes. Donc la conclusion, tu l'auras compris, c'est bien sûr tes travaux, tu les payes au démarrage, tu les payes au milieu, tu les payes à la fin et tu donnes le solde à la remise du chantier, quelque chose de normal, j'ai envie de te dire. Prends pas exemple sur mon erreur et prends pas exemple, comme je te dis, de reproduire ce que j'ai fait pendant quelques années. Ça, non, je ne te le conseillerais pas. Fais très attention aux entreprises de bâtiment que tu vas choisir. Surveille un maximum ton chantier. Ça, c'est des choses très logiques. Après, des erreurs, tu vas en commettre. Et moi, comme je te dis, j'ai la philosophie de la loose. C'est-à-dire que cette épreuve, cette erreur, parce que je t'ai résumé ça en 20 minutes si tu veux, mais cette histoire, elle a duré 12 mois, elle était très éprouvante nerveusement dans mon foyer, c'était très compliqué avec ma femme, c'était très compliqué avec mes relations avec les gens, c'était très compliqué avec cet entrepreneur. Psychologiquement, c'est très dur à assumer parce que quelque part, j'étais limite pas loin d'une banqueroute et j'ai dû vraiment prendre des décisions drastiques vis-à-vis de l'entrepreneur, vis-à-vis de mes finances. J'ai même fait un prêt Sofinco, imagine, pour finaliser même ce chantier. Bref, voilà, je t'ai résumé un petit peu de manière simpliste, sans rentrer dans la dramaturge, mais tout ça pour te dire que ça a été très très difficile, nerveusement et éprouvant. En revanche, par contre, est-ce que je pourrais te dire, est-ce que je lui en veux? Est-ce que je suis fâché? J'ai envie de te dire, bien au contraire, ce type-là a été une de mes meilleures rencontres. Pourquoi? Parce que en un an, déjà, par cette acquisition, par tous les travaux qu'il y avait à faire, j'en ai appris énormément. Par la multitude d'entreprises qui sont venues, que j'ai fréquentées, les problèmes que j'ai dû résoudre, j'en ai appris énormément. La personne, l'entrepreneur malicieux, malin, vicieux, tout ce que tu voudras, peu importe, ça dépend comment on l'interprète, m'a appris énormément sur les relations humaines. Et j'ai envie de te dire, la finalité, c'est que lorsque tu prends une décision, va pas en vouloir à qui que ce soit, va pas remettre la faute sur un tel ou jeter l'opprobre. Et vraiment, le seul responsable, c'est toi, c'est moi. Quand tu commets des erreurs, tu es le responsable des erreurs, des échecs, de la réussite que tu entreprends. Je suis responsable de ma réussite, mais je suis également responsable de mes échecs. Et sans échec, pas de réussite. Donc au final, des gens comme lui, j'en ai rencontré quand j'étais gérant de magasin, que j'avais un employé qui m'a fait un peu tous les coups possibles et inimaginables. Et finalement, cette personne-là m'a appris énormément sur les relations humaines. Là, un entrepreneur qui m'a fait des coups pareils. Bref, dans toutes les activités, tu vas rencontrer des gens qui sont, voilà, avec qui ça va être une relation humaine très compliquée, qui vont parfois prendre le dessus sur toi, tu vas reprendre le dessus. Bref, c'est un match finalement. Ces épreuves-là, tu dois les prendre de manière bénéfique. Et ça doit te permettre justement de passer une étape supérieure et d'avancer et de ne jamais, jamais, jamais lâcher. Voilà. Celui qui doit regretter un petit peu finalement, c'est pas moi, parce que moi j'ai beaucoup appris de lui, de cette expérience, des mésaventures, mais ce serait plutôt finalement lui. Pourquoi? Parce que 4 ans après, il a raté peut-être sur un chiffre d'affaires qui est assez conséquent qu'il pouvait faire avant, 30% peut-être que je lui aurais apporté, parce que j'étais, pendant ces 4 années qui ont suivi, un gros apporteur d'affaires pour une société de bâtiment. Et c'est là en fait où finalement la morale de l'histoire est, c'est que
quand tu fais les choses correctement, un jour ou l'autre, tu seras récompensé, tu seras payé pour ce que tu as fait. Finalement, je m'en suis bien sorti, j'ai appris énormément de choses, j'en suis sorti énormément grandi. J'ai aucune rancœur ni aucune amertume vis-à-vis de qui que ce soit. Et comme je te dis, je te le répète, assume tes responsabilités, assume tes choix. Et quand tu as un coup de galère, dis-toi qu'à un moment donné, ça sera passager et que tu devras passer une étape supplémentaire. Alors c'est la première fois que je me livre autant sur cette histoire. Je t'ai écarté quand même pas mal de sujets dans cette vidéo. J'ai essayé de te la condenser un maximum. En tout cas, si tu l'as aimé, mets un like. N'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui est en pleine galère avec une entreprise de bâtiment. Voilà, ça pourra lui ouvrir les yeux, ça pourra le réconforter parce que tu t'en sors toujours à un moment donné. Donc n'hésite pas à la partager et surtout à t'abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Fais de bons investissements, crois en toi et ne lâche jamais rien. Ciao!